Hello. Bienvenue dans l'envers du décor du Big Chill. Alors maintenant, c'est moi qui vais prendre le lead. Je m'appelle Eira et je serai votre présentatrice ce soir. Asseyez-vous, mettez-vous confortablement et suivez-nous dans l'envers du décor du Big Chill. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous et qu'est-ce que le Big Chill? Moi, je suis Kudus Boukari. Moi, je suis Fleck Tobel. Moi, c'est Giovanni. Alors, le Big Chill, c'est nous, d'abord. Après, le Big Chill, c'est aussi ce que vous connaissez. Mais dans cette vidéo, je crois que vous allez découvrir le Big Chill, vous allez découvrir l'autre facette du Big Chill. C'est-à-dire comment ça a commencé, les péripéties, tout ce qui va avec. Enfin, pas juste la soirée que vous venez vivre. Maintenant, vous allez découvrir l'histoire du Big Chill. Comment est née l'idée du Big Chill et quels problèmes vouliez-vous résoudre? Comment est née l'idée du Big Chill? Bon, il faut savoir que de base, moi, je n'étais pas dans l'événementiel, c'est lui qui était dans l'événementiel. Bien sûr. En temps, moi, je faisais des vidéos. Donc, j'ai fait des vidéos pour lui. Et on s'est concerté. On a réfléchi. Fallait on voulait créer quelque chose, tu vois. Et à l'ancien, on avait l'habitude de faire des chills dans les apparts. C'est-à-dire chacun ramène sa bouteille. Enfin, les filles font à manger. Et les garçons, chacun ramène sa bouteille. Ouais. Donc, c'est parti de là. Okay. Et lui, il a voulu qu'on appelle ça The Chill. Mais avec, il y avait déjà The Chill qui était au Bénin. Ouais. Et là, on a dit, bon, étant donné que c'est des petits chills là, enfin, c'est ça notre idée de base qu'on voulait transformer, autant appeler ça des big chill, tu vois. Ouais. Et c'est parti de là. Okay. C'est vraiment parti de là. À ce moment-là, le petit là n'était pas là. J'étais dans le mouvement. Il était dans ce mouvement-là, à Carax. Ok. Et bon, ça c'était le début en tout cas. Ok. Et bon, en fait, je dis c'était le début parce que c'est comme ça a commencé. Ça c'était l'idée, ça. Ok. Donc maintenant, pour organiser l'événement, il y a eu lui, il y a eu d'autres personnes ça, pour mettre l'événement en place. Ok. Du coup, vous vous rappelez du moment où vous vous êtes dit on se lance? Racontez-moi. En vrai, c'est tellement compliqué parce qu'on n'avait pas vraiment de partenaire. Il n'y avait personne qui peut nous sponsoriser. On n'avait pas d'investisseurs. Donc, c'est un risque qu'on avait pris, tu vois. Mais dès qu'on s'est lancé, on s'est dit, OK, pourquoi pas forcer un peu le destin, tu vois. Parce que en vrai, c'est un bon concept. Et on sait que si on s'associe, on va créer un truc de ouf. Voilà. Comment s'est passée la toute première édition? Est-ce que ça ressemblait à ce que vous imaginiez? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Le début était tellement compliqué parce que tu connais, le pays, on n'avait pas de partenaires, de sponsors et c'est très difficile de trouver des partenaires. Et en plus, on avait des problèmes d'infrastructure. Du coup, on s'est dit, OK, les gars, on trouve peut-être une petite place et on crée notre mood. Et après, en fait, c'est parti, quoi. Les gens commençaient pas à kiffer, voilà. Comme ça, on a dit... C'est vrai que enfin, le début, c'était pas ce qu'on voulait. Mais on était un peu surpris parce que, vu la petite com qu'on avait faite, ça avait quand même un peu pris. On va pas se mentir. On n'est pas entré dans nos frais, mais la vibe était bien. Ceux qui étaient venus, ils avaient vraiment kiffé. C'est là qu'on a senti que, franchement, on tenait quelque chose de spécial. Okay. En plus, on a fait ça en semaine. C'était vraiment... Ouais. À quel moment avez-vous compris que le Big Chill est en train de devenir bien plus qu'un événement? Ouais, c'est une bonne question. En fait, au début, on avait peur. On se disait, est-ce que ça va donner tout ça? Mais après la première édition, en fait, les gens nous envoyaient des messages. Quand est-ce que vous allez faire la prochaine édition? Ouais. Et on a vu l'ambiance qui était à la première édition. Tout le monde était chaud, tout le monde dansait. L'ambiance était phénoménale, quoi, tu vois. Du coup, on s'est dit, waouh, tu vois, là, je pense qu'on a quelque chose de précieux, quoi. Ouais. Mais je pense vraiment que là où je pense qu'on a été victime de notre propre succès, c'est à partir de la 3e édition. De ouf, de ouf. Parce qu'on était vraiment pas prêts. Ouais, pas prêts pour ce monde. On était submergés. En plus, on avait des problèmes techniques. Côté électricité, il pleuvait. Ouais, logistique. Dis-toi qu'il pleuvait, il n'y avait pas de son.
mais les gens ont dit, nous on veut quand même rentrer, il n'y a pas de son, il pleut, mais on veut quand même aller Je voir me ce dis qu'il y a à pourquoi il n'y avait l'intérieur. pas de son. Il n'y avait pas de son et il pleuvait, tu vois. Bah oui, parce que le Si truc a explosé. tu vois l'entrée, en fait, c'était full. On se disait, mais le il se passe compteur. quoi, Le tu compteur vois. a explosé. Ah oui, carrément. Parce que je pense que le truc là, la sono était plus lourde que le compteur qu'ils avaient installé, la barre et tout ça. Donc c'était chaud. Pendant que nous on était dans le truc, les gens se battaient, ils ont dit nous on veut quand même rentrer. Ouais, Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, mais il y avait mais on veut quand même aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois. Ouais. Franchement, c'est là-bas qu'on a senti que, ah frère, C'était là, quelque là, 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 là. chose de bien, On a un ouais. truc Là, de- c'est chaud. de ouf. Alors, quel a été le moment le plus difficile depuis la création du Big Chill et comment l'avez-vous surmonté? En fait, je pourrais dire que le moment le plus difficile qu'on a eu au Beach, c'était à la 8e édition. Ok. Ouais, franchement, on a vraiment galéré à cette édition-là parce que même pour avoir les autorisations pour l'événement, je crois qu'on l'a eu la veille. Ouais. On l'a eu la veille grâce à un grand frère à nous. Big up à Master Jazz, merci beaucoup. Et par la suite, il y a eu quoi? Ouais, même à cette même édition, il y a eu beaucoup de choses, je pense. Ouais, Il y avait la pluie. c'est Il y avait la pluie. l'édition où il y avait plu. Vous avez C'était surmonté la tellement. Franchement, c'est une Je te dinguerie. jure, il y avait Il des a gars plu. qui partaient avec les tables hautes, là, hautes, comme il y en ça a qui sur la les tête. cassaient. C'était ouf. Et il y avait quoi? Enfin, c'était à 2h du matin qu'il a plu, il y avait encore du monde Ouais, dehors. Il y avait encore du monde dehors. Mais franchement, le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est l'édition où on s'est fait le plus. Ouais. On s'est fait le plus de sous. Il y avait tellement une C'est une ambiance. dinguerie, hein. La soirée s'est arrêtée à 2h du matin. Mais c'est l'édition où on s'est fait le plus de sous. Mais c'est dingue. On n'avait même pas de sponsor. Je te jure, on n'avait pas de sponsor. Et c'est l'édition. Oui, c'est l'édition où on a gagné le plus de sous. Ah Donc, ouais. franchement, comme on dit, un mal point bien. Ouais, franchement, Et félicitations. franchement, le public qui était là, franchement, c'était un public fou. Ouais, fou, Malgré vraiment la fou. pluie, enfin, franchement, quand on voyait comment les gens couraient, désolé pour ça, ça c'est la nature, c'est pas nous. Mais voilà quoi. Mais malgré ça, ils sont restés. Franchement, on a le meilleur public au monde. Parce que depuis lors, ils sont toujours là. Et merci pour ça. Merci beaucoup à eux. Ouais. Du coup, à l'inverse, si vous deviez choisir parmi toutes les éditions qui vous ont marqué, laquelle serait et pourquoi? Moi, je pense que c'est la 8e édition parce que c'était bien dark. Lui, il est dans le dark. Sincèrement, C'est la troisième. Mais Non, moi, franchement, la deuxième, c'était la deuxième. On s'attendait pas, tu vois. on s'y attendait pas. Ouais, j'avoue. Mais les gars, on va pas se mentir. La deuxième édition. Ouais, c'était La deuxième édition, Ouais. même les plus anciens le diront, la deuxième édition, C'est vrai. peste. le matin, on s'est tiré à l'eau. Peste. Peste édition. mais quand On n'était pas trop nombreux. Mais c'est à partir de la Il y troisième avait une édition. ambiance de fou et tout C'est à ça. partir de la troisième édition que ça a explosé. Du coup là, c'était plus. C'est bien, mais la deuxième édition, gars. Parce qu'au début, on se disait, ouais, et Big Chill, ça sera un événement select et tout ça. Après, oh, Select. Non, on peut plus rien sélectionner là-bas. ouais, je jure. Quand on finit de travailler, tout ça, qu'on va sur le podium, qu'on voit la foule s'enjailler, franchement, ça c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent nous faire parce que on se dit qu'on a atteint notre objectif parce que de base c'est ça en fait. Imagine, tu viens, tu vois des milliers de personnes qui sont contents, qui kiffent. En fait, tu te dis, en fait, tu as donné une expérience unique, tu vois. Genre, c'est émouvant, quoi. Tu vois un peu. C'est une vraie fierté et je crois que c'est ce qui nous donne, parce que à part ça il y a des péripéties, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment ce qui nous donne la force et l'envie de continuer, tu vois. Alors, De Masque, vous êtes le DJ le plus hypé de la capitale. Vous étiez là depuis le début. Quelles sont vos impressions sur le Big Chill? Le Big Chill pour moi c'est l'un des meilleurs bains de foule de la capitale. Quand je dis bain de foule, c'est un événement qui arrive à rassembler beaucoup de personnes. En tout cas, on a dépassé plusieurs fois les 5000 participants. Du coup, moi j'ai eu la chance de mixer sur le Big Chill, j'ai fait beaucoup d'éditions. Et bien, me retrouver devant un public très chaleureux, les gens ils sont là pour faire la fête. Ça se contrôle très bien, tu vois, il n'y a pas trop de débordement en tant que tel parce que moi j'ai fait beaucoup d'événements. Il y a aussi beaucoup de débordements, il y a des conneries. Quand même sur le Big Chill, c'est bien réglé. Tu te retrouves avec tout le monde, tu vois toutes les couches de la société qui sont là à faire la fête. Et ben, c'est cool. On Ça a doit toujours être plutôt le incroyable. Big Chill et après, ça dure aussi, ça fait plus de 4 ans qu'ils sont là. Franchement, l'organisation, elle est top. Ben, bravo aux organisateurs et tout ça. Comment ressens-tu le fait de faire partie de l'organisation d'un événement auquel tu n'étais que participant?
Bien avant d'intégrer l'équipe Big Chill, je voyais l'événement comme un endroit où on pouvait se rassembler, danser, chiller, pour oublier ses soucis. Mais à partir du moment où j'ai intégré l'équipe, je me suis rendu compte du travail qu'il y avait derrière, de toute l'organisation, de la pression. C'est vraiment pas facile. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe pour le travail qu'ils font et je suis très content d'en faire partie. Alors, selon vous, qu'est-ce qui distingue le Big Chill des autres événements? Alors, qu'est-ce qui distingue le Big Chill des autres événements? Moi, je pense c'est l'originalité. Ok. Je crois qu'on est très original à chaque édition. On est très innovant. Ouais. Ok. On innove. Ok. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Quel est le rôle de votre équipe et comment arrivez-vous à avancer tous ensemble malgré les défis? Je dirais que Big Chill, sans l'équipe, Big Chill n'existerait pas. Parce que en fait, chacun a un rôle essentiel à jouer. Et je te dis que c'est une aventure collective. Ouais, j'imagine. Et on est tous des passionnés. Et Ok. franchement, sans un but collectif, on ne serait pas arrivé là. Si vous pouviez revenir au tout début, quel serait le conseil que vous donneriez à l'équipe qui a organisé la toute première édition? Bon, je dirais, les gars, charbonnez. N'abandonnez pas, hein, non, n'ayez pas peur même. Le devin est bon, donc charbonnez. Le devin est très bon même. Le devin est bon. Quel est le plus grand enseignement que le Big Chill vous a apporté, tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel? Ça, c'est une très belle question. Alors, je pense que le Big Chill nous a beaucoup appris. Et, sur le plan personnel, c'est que il n'y a rien dans la vie que l'on ne puisse faire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation dans la vie que l'on ne puisse régler si on le veut. Parce qu'on est passé par énormément de situations, on ne s'attendait pas à pouvoir les affronter. Mais on l'a fait, on a réussi. Ouais. Et au final, c'était facile. D'accord. Maintenant, sur le plan professionnel, les gars, ce qu'on a appris, c'est que tout peut changer à tout moment. Et la personne qui a été avec toi tout de suite peut se retourner tout de suite et te lâcher. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à tout moment. Tu as beau avoir la meilleure équipe au monde, attends-toi à un moment à ce que tout capote. Et tu as beau bien faire aussi, attends-toi à un moment à ce que même ce que toi tu penses avoir bien fait, quelqu'un trouve que c'est mauvais. Et on ne peut pas en vouloir à cette personne parce que du point de vue de cette personne, c'est pas bien. Effectivement. Alors que toi, de base, tu faisais bien pour tout le monde. Ouais. Donc voilà. Alors les gars, quelle est votre vision pour les futures années et jusqu'où voulez-vous emmener le Big Chill? Notre vision, c'est de faire du Big Chill un événement à référence en Afrique et dans le monde entier. Ok. Développer encore plus l'expérience du Big Chill Ouais. et élargir un peu plus notre public. Alors, parlons de la 11e édition. Qu'est-ce qui la rendra spéciale? Ah, la fameuse 11e édition. Les gars, on a entendu ce que vous avez dit. On a lu toutes vos remarques. La 11e édition, c'est la renaissance. Ah ouais. Sono, VIP, ambiance, expérience, comme vous avez jamais vu. Eh ben dis donc. Surtout côté sono, on sait, c'est réglé. Tout ça, c'est bon maintenant. Il y aura une nouvelle expérience. On va ajouter de nouvelles choses. La 11e édition, c'est l'édition de renaissance. On va tous kiffer. Ok. On va tous kiffer. Let's go! Let's go! Les gars, c'était l'envers du décor du Big Chill. À très bientôt pour la prochaine édition.